Alors, je prends mon résumé en français, je le copie, tac, je le colle dans Google Traduction, allez hop, ça c'est fait, j'ai mon résumé en anglais, yes! Et salut à toi, futur infirmier, future infirmière, c'est Geoffrey, le cofondateur du blog objectifinfirmière.fr et aussi co-auteur de la méthodologie TFE infirmier, un e-book toujours disponible sur Amazon, dans lequel on t'accompagne pas à pas dans la rédaction de ton mémoire, mais aussi la préparation de ton oral. Un livre dans lequel justement tu retrouves la méthodologie à suivre pour faire un résumé qui cartonne. Aujourd'hui, on va parler des critères de notation. Donc voilà, j'ai sorti les critères de notation du rectorat concernant l'abstract, donc c'est le résumé en anglais qui correspond à une note entière, voilà, sur ton TFE, ça compte pour une note, pardon. On va y arriver. Alors le premier critère, ping, sur un point, respecter les règles posées pour la réalisation de l'abstract. Autrement dit, il va falloir que tu respectes la mise en forme, mais aussi le contenu qui t'est demandé dans l'énoncé. Bon, ça, jusque-là, c'est plutôt simple. Ensuite, deuxième, sur un point toujours, être capable de rédiger un abstract sur son travail d'initiation à la recherche en anglais. Donc là, tu as su retranscrire au travers de ton résumé ce qui comportait ton mémoire, mais aussi faire des liens avec ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, c'est juste que ce que tu racontes convienne bien avec ton sujet. Ensuite, sur 2 points, utiliser un vocabulaire pro courant dans le domaine de la santé et des soins. Donc là, c'est surtout, voilà, je t'invite à mettre 5 mots-clés déjà, à les chercher en anglais et bien vérifier qu'ils ont du sens côté technique. Donc voilà, dans le champ lexical du domaine de la santé et des soins. Sur 2 points ensuite, j'avais oublié celui d'avant. L'expression écrite de l'anglais est pertinente. Donc là, soigne ta syntaxe et ton sens. Donc ne traduis pas du mot à mot, fais pas ce que j'ai fait sur Google Traduction, tu vas même pas avoir la moyenne, ça c'est sûr, maintenant il le détecte direct. Assure-toi que ton écrit veut bien dire quelque chose qui soit cohérent et ne parle pas à l'écrit comme à l'oral. Ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup lorsqu'on corrige les TFE, des personnes qui parlent à l'écrit comme à l'oral. Donc c'est aussi bien une erreur en anglais qu'en français, ça, hein, dans toute la rédaction de ton mémoire. Petit conseil à prendre. Ensuite, sur 2 points, le contenu est en lien avec le travail écrit. Donc là, tu parles bien des mêmes sujets et surtout, tu énonces la problématique abordée dans ton mémoire. Et pour finir, sur 2 points, donc la syntaxe de l'orthographe, la grammaire et la conjugaison, le super trio qu'on aime trop, soit correcte. Eh bien écoute, tout simplement, fais corriger ton abstract par 2 à 3 personnes, essaye qu'elles aient un meilleur niveau que toi en anglais, si possible, sinon fais-le rédiger quand même à des collègues qui peuvent voir au moins s'ils comprennent ce que tu veux dire, tout simplement, s'ils ne connaissent pas l'intérieur de ton TFE, car toi tu connais le sujet, mais eux ne le connaissent pas, tout simplement. Donc là, on se retrouve avec 2, 4, 6, 8, 9, 10 points. Écoute, si tu gardes bien en tête cette notation, une fois que tu as rédigé ton abstract la première fois, donc comme je te l'ai dit, ne fais pas ni du mot à mot, ni coller ton pavé dans Google Traduction ou un autre Translate. Tu vérifies que tu as bien respecté tous ces points et tu devrais avoir une super note, il n'y a pas de raison. Si tu veux aller plus loin, je te renvoie vers notre site où tu peux télécharger absolument tous les supports dont tu as besoin, le modèle du TFE, mais aussi le modèle du support pour l'oral. Voilà, et si tu veux aller encore plus loin, eh bien, tu as une formation dans laquelle on t'explique comment rédiger ton abstract ligne par ligne. C'était Geoffrey. Je te dis à bientôt sur objectifinfirmière.fr. Ciao, ciao. Et surtout, révisez bien.